réaliser ce porte-clés tournesol, on va utiliser du coton fin avec les couleurs du tournesol, bien entendu, du marron pour le centre et du jaune moutarde pour les pétales, du vert pour l'arrière du porte-clés, un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On aura également besoin d'un petit peu de ouate de rembourrage et un anneau de porte-clés. Alors vous pouvez très bien utiliser des anneaux que vous avez déjà et moi je vous conseille, si vous en avez, de rajouter des petites, au moins un petit anneau comme ça qui fera l'intermédiaire entre votre tournesol et l'anneau du porte-clés. On aura également besoin d'une ou deux pinces plates. On va réaliser le centre du tournesol, un en marron et un en vert. Donc vous voyez, j'ai déjà préparé le marron. C'est sur la même base que la fleur tournesol que je vous ai présentée sur ma chaîne il y a quelques temps. Simplement, on le fait en version petit. Donc ici, on a 1, 2, 3, on a 4 rangs, tout simplement. Donc on démarre, je vous le montre avec le vert. On va démarrer avec notre cercle magique. Je monte une maille en l'air et je fais 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Ici, on resserre le cercle. Vous avez deux possibilités. Si vous avez l'habitude de travailler en spirale, n'hésitez pas à le faire en spirale jusqu'à arriver au 4e rang. Je vous indiquerai combien de mailles serrées on a. Personnellement, je préfère terminer mon rang par une maille coulée. Donc chaque rang va se terminer de la même façon. J'unis à la première maille serrée par une maille coulée. Et je démarre le nouveau rang par une maille en l'air. Et ici, je viens faire 2 mailles serrées dans chaque maille pour faire un rang complet d'augmentation. J'ai donc 12 mailles serrées à la fin du rang. Pour le rang numéro 3, je commence par une maille serrée, puis une augmentation. Et j'alterne cette séquence tout au long du rang. Une maille serrée, puis 2 mailles serrées dans la même maille. À la fin du rang, j'ai 18 mailles serrées. Pour le 4e rang, je fais tout d'abord une maille serrée, puis une augmentation. Et j'alterne la séquence 2 mailles serrées individuelles, 1, 2 et une augmentation. À la fin du rang, je dois terminer par une maille serrée individuelle et j'aurai 24 mailles serrées. Ici, j'unis à la première maille serrée du rang. Si vous travaillez en spirale, vous terminez par une maille coulée également, une maille en l'air supplémentaire et on coupe le fil. Alors ce fil n'a pas besoin d'être complètement caché, je le ramène vers l'intérieur, donc vers le côté arrière, là où on a démarré, vous voyez, et je le fais passer à travers plusieurs mailles. Ça n'a pas besoin d'être hyper joli parce que ça sera à l'intérieur de notre tournesol et ça m'évite de le cacher proprement. Voilà. Puis ça rajoutera un tout petit peu de volume à l'intérieur du tournesol, là où nous allons mettre de la ouate. Pour faire les pétales, je vais d'abord préparer mon nœud coulissant avec la couleur jaune. Voilà, comme ça c'est prêt. Et je viens prendre les deux côtés, le marron et le vert. Donc je mets le marron face à moi pour faire les pétales. Et je les mets l'un contre l'autre, comme ceci. Ils sont envers contre envers, vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'on a tous les fils à l'intérieur. On va faire, je le redis, on va faire exactement la même chose que le tournesol. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Simplement, c'est un autre modèle, un petit peu plus petit. Donc je viens glisser mon crochet dans une maille
côté marron et dans une maille en face côté vert, dans les deux brins, prenez bien les deux brins, vérifiez, et je fais une maille coulée. Voilà. Ce petit fil, je peux le mettre à l'intérieur, le cacher également. Voilà, il sera bien caché normalement à la fin lorsqu'on aura terminé. Et ici, je viens monter 2 mailles en l'air. 1, 2. Je prépare un jeté, je pique dans la même maille et je fais une bride. Puis, je prépare 2 jetés dans la même maille. Je fais une double bride. Puis, 2 mailles en l'air. Et je fais un picot en glissant mon crochet dans les deux brins de la base de ma maille qu'on vient de faire. Voilà, et une maille coulée. Puis je prépare une double bride et je vais dans la maille suivante. Donc je pique dans les deux brins du marron ici et dans les deux brins du vert de l'autre côté pour faire ma double bride. Un jeté, je refais une bride au même endroit. 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la même maille. Voilà, on a fait un pétale, on va en faire 12 comme celui-ci. Je viens dans la maille suivante, côté marron, côté vert, je fais ma maille coulée, hop, et je peux démarrer mon nouveau pétale. Donc 2 mailles en l'air, un jeté, une bride au même endroit, 2 jetés, une double bride, 2 mailles en l'air, un picot, donc je glisse le crochet dans les deux brins ici et je fais ma maille coulée. Deux jetés, je vais dans la maille suivante, donc côté marron, côté vert, je suis bien pris dans les deux brins à chaque fois et je fais ma double bride. Un jeté, je pique dans la même maille, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une maille coulée. Voilà, donc on va faire en tout 12 pétales. Par contre, au passage, on va rajouter de la ouate. Alors, moi ce que je fais, c'est que je vais jusqu'à 8 ou 9 pétales et ensuite je m'arrête pour pouvoir rajouter la ouate de rembourrage. Alors là, j'en ai beaucoup trop, vous verrez, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Si vous n'en avez pas, je peux vous conseiller de mettre des petites chutes de laine. Vous voyez, si vous avez plein de petites fins de pelote, hein, vos chutes de laine dans tous vos projets, vous pouvez vous en servir aussi de ouate de rembourrage en fait. Hein, ça marche très très bien. On se retrouve tout de suite. Lorsque j'ai terminé le 12e pétale, je peux rajouter une maille en l'air supplémentaire et couper mon fil. Voilà, je tire bien et vous voyez mon tournesol tient bien. Ici je viens cacher ce fil avec l'aiguille à laine sur l'arrière des pétales. Pour préparer le porte-clés, alors là du coup j'ai pris plusieurs anneaux, hein, ce sera plus joli hein, avec l'attache. Il existe des attaches de porte-clés avec déjà une petite chaînette, une petite maille comme ça en fer, en métal. Bon là j'en ai pas encore, donc je fais avec ce que j'ai. Et puis si vous en avez pas, vous pouvez très bien, enfin c'est absolument pas gênant de prendre l'anneau directement de porte-clés et de l'insérer sur une maille sur un haut d'un pétale. Hein, ça marche aussi, ce sera peut-être un tout petit peu moins joli, mais faites avec ce que vous avez. Hein. Voilà, donc là ici vous voyez, moi j'ai 2 pinces plates et je viens insérer un petit anneau comme ça et je le resserre. Voilà, je vais faire ça avec chacun, avec chaque petit anneau et puis faire mon porte-clés, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de compliqué.
Et voici, notre porte-clés tournesol est terminé. Regardez-moi comme c'est chou. J'adore en fait, ça met plein de couleurs, de la joie, de la gaieté. C'est facile à faire, c'est rapide. J'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, à cliquer sur le pouce et à vous abonner à la chaîne bien entendu. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux projets au crochet.